Shalom, shalom, ma bien-aimée sœur, shalom, shalom à toute l'assemblée des saints. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble davantage de ses bienfaits. Alors, je viens faire part d'une expérience, en même temps comme un témoignage que j'ai vécu en écoutant la vidéo sur le lion et son souffle. Donc, pendant que j'écoutais la vidéo Le lion et son souffle, je suivais en tout cas à la règle tout ce que le serviteur du Seigneur était en train de donner comme instruction. Donc, pendant qu'on chantait, dignes-tu l'agneau de Dieu? Pendant qu'on chantait la chanson, de mon côté ici, j'étais vraiment remplie. Le Seigneur me remplissait, le Seigneur me remplissait. À un moment donné, le frère a commencé par dire, le lion de la tribu de Juda est là. Quand il a prononcé cette phrase, j'ai commencé par rugir ici. J'ai commencé par rugir. Je rugissais. Plus le frère, il disait que le lion de la tribu et Juda est là, plus je rugissais ici. Et j'étais fortement saisie. Je tremblais, je rugissais. Et à un moment donné, je disais, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je suis tout à toi. Seigneur, me voici, je suis tout à toi. Fais ce que tu veux, fais ton œuvre. Et cette prière montait dans mon cœur. À un moment donné, le frère, il a dit que le souffle du lion de la tribu de Juda, le souffle du Seigneur parcourait toute la salle. Et de mon côté ici, j'ai commencé par dire, Seigneur, merci. Merci pour ton souffle. Merci pour ton souffle qui me parcourt. Merci pour ton souffle qui est là en ce moment. Je vous assure tout. Moi-même, j'ai cru que j'étais dans un film. Il y a un souffle. Il y a le souffle qui quitte mes écouteurs parce que j'étais avec mes écouteurs. Il y a le souffle qui quitte mes écouteurs. Un vent doux et léger qui pénètre dans mes oreilles. Ça commence pas à souffler dans mes oreilles. À un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis questionnée. Et c'était juste à l'oreille droite. C'était pas dans les deux oreilles, c'était juste à l'oreille droite que le vent soufflait. Et quand ça a soufflé comme ça, à un moment donné, ça s'est arrêté. Quand ça s'est arrêté, je commence pas à sentir que mes pieds, de la pointe de mes pieds, il y a un vent qui prenait de la pointe de mes pieds. Ça commençait pas à monter. Monter. En ce moment, j'étais toujours en train de rugir. J'étais vraiment saisie. Et ça montait. Et c'est venu jusqu'au niveau de mes jambes. Et mes bras et mes jambes étaient chargés. C'était lourd. Je n'arrivais pas à les soulever. Je n'arrivais pas à soulever ni mes jambes, ni mes bras. Je faisais tout l'effort que je pouvais pour soulever. Je n'arrivais pas. Et j'ai dit, Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, fais ton œuvre. Me voici, fais ton œuvre. Et à un moment donné, je continuais à prier avec la vidéo. Je disais, Seigneur, me voici. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Remplis-moi. Et la vidéo, elle s'est coupée. Quand la vidéo s'est coupée, je ne pouvais même pas soulever. Je suis restée dans cet état pendant quelques minutes.
où mes jambes, je ne pouvais rien soulever. Je suis restée là pendant quelques minutes. Il était déjà 23 heures. Et à cette heure, je priais dans mon cœur. Je disais, Seigneur, je vais témoigner de ce que j'ai vécu hier, j'ai vécu en ce moment. Mais je ne veux pas témoigner juste ça. Je veux témoigner et que toi-même, tu confirmes ce témoignage. Je l'ai dit comme ça et j'ai continué à prier, Seigneur, plus de toi, moins de moi. Et c'est comme ça, je m'endors. Quand je m'endors, je me retrouve maintenant dans un songe. Et dans ce songe, j'étais avec des personnes. Je saurais dire qui sont ces personnes. Mais il y avait une situation. C'est vrai que la situation, honnêtement, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais il y avait une situation et on m'a désigné parmi ce groupe pour aller régler cette situation. Et quand c'était ainsi, j'ai reçu comme l'ordre de mission d'y aller. Et automatiquement, je me retrouve comme dans un camp. Comme dans un camp. Je me retrouve dans un camp. Et je rencontre un monsieur. Dans le songe, je le connais, en fait. Il m'est familier dans le songe. Et quand je rencontre le monsieur, il me dit qu'il y a quelqu'un qui peut bien s'occuper de mon cas, du cas au fait que je viens présenter. Et quand il me dit ça, je dis ok, toute contente. Il me dit de venir, qu'il me présente le monsieur. Quand il me présente le monsieur, au fait, il faisait passer des tests. C'est comme si des tests de course. C'est-à-dire, tous les candidats, chacun était dans un groupe et il fallait passer ce test de course. Et ce test devait durer 45 minutes. J'ai bien retenu l'heure, 45 minutes. Et quand c'était ainsi, j'ai dit, OK, je vais passer le test. Donc, ils m'ont classé dans un groupe. Quand ils m'ont classé dans un groupe, je me retrouve à monter les escaliers. Parce que c'est comme si je devais monter les escaliers pour accéder au stade. Je commence par monter les escaliers. J'étais habillée dans une robe de l'époque, pas en tout cas, dans une robe. Et quand je monte les escaliers, je vois qu'il y a une sœur que je connais très bien. Elle était en panique. Elle disait, elle paniquait en fait. Elle était inquiète. Et moi, je lui dis, mais pourquoi t'inquiètes-tu? J'ai essayé de l'encourager, j'ai essayé de lui donner du courage dans ce songe-là. Et à un moment donné, elle a repris confiance en elle-même. Sauf que j'ai dit, mais la robe que tu as portée là, elle traîne parce c'était comme des robes qui traînent. J'ai dit, elle traîne. Est-ce que tu pourras bien courir avec cette robe-là? Et quand je lui ai dit ça, bon, elle a dit oui, elle n'a pas voulu faire cas. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Donc, le top de départ devait être lancé. Et avant ce top départ, je reçois en esprit la stratégie de course. C'est-à-dire, l'esprit me dit, tu cours au début de manière lente, genre doucement. Tu cours doucement et après, quand tu vois que tu atteins l'arrivée, tu fonces, tu donnes l'énergie qu'il faut. Et je rappelle que ça fait la deuxième fois que j'ai un songe pareil où je devais courir et la même instruction m'a été donnée, c'est-à-dire de courir au départ lentement et après, je donne l'énergie qu'il faut pour atteindre le but. Donc, quand j'ai reçu une instruction, j'ai dit OK. Donc, il y a un monsieur qui lance le top départ. Quand il lance le top départ, je me mets à courir. Sauf que quand je courais, il y avait des obstacles
devant moi, où à chaque obstacle, je franchissais. À chaque obstacle, je franchissais. À chaque obstacle, je franchissais. À un moment donné, c'est comme si je suis passée à un autre niveau supérieur. Là, maintenant, c'était comme des motards, c'est-à-dire des soldats qui étaient sur des motos avec comme des pistolets. En tout cas, des pistolets. Et c'était moi la cible, au fait. Et quand c'était comme ça, quand j'ai remarqué ça, j'ai commencé par courir de toutes mes forces en ce moment-là. Quand ils tiraient, ils n'arrivaient pas à m'atteindre. Quand ils tiraient, ils n'arrivaient pas à m'atteindre. Eux-mêmes, ils étaient dépassés. Et je vois comme une mur qui s'élève au-devant de moi. Je dis, ah, là, je ne peux pas fuir, je ne peux plus courir. Il faut affronter. C'est comme ça. Quand je me retourne, je me rends compte, au fait, je me rends compte que c'était comme si j'étais dans un jeu vidéo, au fait. Parce que dans mon esprit, je dis, je suis dans un jeu vidéo. Parce que ceux que je voyais, que je voulais combattre, je ne sais pas comment expliquer, c'était comme s'ils n'étaient pas vraiment réels. C'était comme s'ils n'étaient pas vraiment réels, au fait. Et, mais je devais les combattre. Je devais les combattre. Et c'est comme ça, je commence, je ne sais pas, avec la force que le Seigneur m'a donnée par sa grâce, quand j'ai saisi un soldat, je le mets à terre. Je saisis l'autre, je le mets à terre. Je saisis l'autre, je le mets à terre. Et à un moment donné, c'est comme si j'ai fini avec ce groupe. Et comme j'ai fini, maintenant, je me retrouve à un autre niveau. Et le niveau là, je me rends compte qu'il y avait le monsieur que j'ai rencontré, qui m'a présenté son ami. Je rencontre le monsieur et en ce moment, je lui tends un rapport. Je dis, ok, depuis quand j'ai un rapport en main? Quel temps j'ai eu pour faire un rapport? Et le rapport était écrit. Je pouvais comprendre, je pouvais lire mon écriture. Le rapport était écrit. Je lui tends la main, je lui remets le rapport. Quand je lui remets le rapport, je me tonnais, je dis, quand est-ce que j'ai eu le temps d'écrire le rapport? Mais bon, bref. Quand je lui remets le rapport, il était tellement content. Il était tellement content. Il disait que, ah, tu as bien combattu, tu as réussi à l'épreuve. Il était content. Il dit qu'il allait remettre le rapport à son ami. Et moi, dans mon cœur, je savais que j'allais être reconnaissant envers l'ami parce qu'il a accepté de prendre en charge le cas que je venais présenter. Donc, quand l'ami sort avec mon rapport en main, il dit, waouh, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour traiter ce cas. Et en plus, il ajoute, il dit, en plus, elle est la seule qui s'est posé la question. Il dit, elle est la seule qui s'est posé la question pourquoi les choses arrivent comme ça ou sont comme ça. Et elle a bien répondu. Et moi, je dis, waouh, il était content. Il dit, et après, il dit, tu reviendras. Il dit, tu reviendras pour qu'on détaille chaque information. Le monsieur dit, tu reviendras pour qu'on détaille chaque information. Et comme quoi il voulait me serrer la main. Mais quand je tends la main, c'est-à-dire en me serrant la main, je sens comme une tape. C'est-à-dire, on me tape. Et quand il me tape, je ressens comme l'électricité dans tout mon corps. C'est-à-dire, il me tape. Et quand c'est comme ça, il sourit. Je dis, hé, mais monsieur là, il sourit. Il m'a tapé. Et après encore, il tend encore la main, je tends la main, il me tape encore. Je ressens comme c'est une décharge. Et comme ça, je sors du songe. Ah, quand je sors du songe, ah maman Sarah, je n'ai pas encore fait le lien entre ce que j'ai demandé au Seigneur en me dormant
Mais c'est quelques minutes après, l'Esprit me dit, tu m'as demandé une confirmation. Ouais, quand j'ai compris, j'ai juste dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je connais mon identité. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, ah non, rien ne peut plus me tromper. Waouh! Ah, je suis une jeune lionne. Ouais, j'ai dit papa, le lion de la tribu de Juda. Je suis une jeune lionne. Et c'est là, je dis, j'attends l'ordre de mission à venir. Ouais, ma sœur, les choses glorieuses, même là, je sens l'assurance. L'assurance. Ah, merci Père. 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 Oh, merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'honneur te revienne. Il a plu de me confirmer cela par ce songe. Et c'est ce que je voulais partager de ce que j'ai vécu avec le lion et son souffle. Moi, la jeune lionne. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Et je rappelle que je suis en France. Je ne suis pas au Cameroun pour vivre toutes ces expériences. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Merci à toute l'Assemblée. Merci aux messagers de ce temps que le Seigneur a disposé, le frère Junior. Merci à maman Sarah. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bisous, bisous. À très, très bientôt. Amen.